Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We continue with verse 16. Continuons au verset 16. We have come into an intimate experience with God's love, and we trust in the love He has for us. Nous avons fait une intime expérience avec le Dieu d'amour et faisons confiance à l'amour qu'il a envers nous. I really love how the Passion puts this and how John expresses this so beautiful. J'aime véritablement comme cela est exprimé dans la traduction de la Passion et comme Jean l'exprime si joliment. That we have come into this intimate experience. Que nous sommes arrivés à cette intime expérience. Because that's exactly what the Greek says. It's this same word again of experiential, of intimacy, of something that we really grabbed hold of. Car le grec dit exactement ceci. C'est à nouveau le même mot qui représente l'expérience de l'intimité que nous devons véritablement saisir. But look what he says. Cependant, regarde ce qu'il dit. He not only says that we've come into an intimate experience with God's love, but he also says we trust in the love that he has for us. Il ne dit pas seulement que nous avons connu l'amour divin intimement, mais au contraire que nous faisons confiance à l'amour qu'il a pour nous. Lorsqu'il est dit ici, nous faisons confiance à l'amour qu'il a pour nous. In the original Greek, when it says here, we trust in the love he has for us, it says that we believe in it. Il est dit en grec original que nous y croyons. And the word for believing is written in the present tense and active voice. Et le mot grec pour croire est au présent et à la forme active. Isn't that interesting that we have to believe it, not only experience it? N'est-il pas intéressant que nous devons y croire et pas seulement le vivre? I like how John said that we have already experienced it, but now we also choose to believe it. J'aime bien comment Jean dit que nous l'avons déjà expérimenté, mais que maintenant nous nous décidons aussi d'y croire. My wonderful friends, Mes merveilleux amis, in the years that I've been serving Jesus, I've seen something many times. durant les années où je sers Jésus, j'ai très souvent vu quelque chose. I have seen people having lots of incredible experiences with God. J'ai vu comment des personnes ont vécu bien de grandes expériences avec Dieu. And then you meet them a year later, 2 years later, 3 years later, and it's all gone. Puis on les rencontre 1, 2 ou 3 années plus tard et tout est loin. The Bible, from my understanding, teaches very clearly Comme je le comprends, la Bible enseigne très clairement that true and fruitful Christian life is a permanent working together between us and God. que la vie chrétienne et fructueuse est un travail permanent entre Dieu et nous. So remember, John is teaching us in the whole letter already Pense à cela, Jean nous enseigne dans toute cette lettre that God loved us so incredibly. God started the whole process. Everything starts with Him. que Dieu nous a aimés si exceptionnellement, que Dieu a amorcé tout le processus et que tout a débuté avec lui. But then He teaches us in the whole epistle what's our part and our responsibility. Mais il nous enseigne dans sa lettre que c'est notre part et notre responsabilité. And it's the same thing that He repeats again here. C'est à nouveau la même chose qu'il répète encore une fois. God gave the life of His Son to prove His deep love for you. Dieu donna la vie de son Fils afin de te prouver son profond amour. But you have to actively, permanently, constantly keep trusting in that love. Mais tu dois activement et constamment croire à cet amour. I'm sure you have already noticed Je suis certain que tu as déjà remarqué that I talk a lot about in which grammatical tense things are written in the Greek. que je parle beaucoup en quelle forme grammaticale les choses sont écrites en grec. Because in my understanding, it makes a big difference. Car d'après ma compréhension, cela fait une grande différence. The moment it is written here that we trust in His love and it is written in the active voice, that means I'm responsible for doing that. Si ici nous faisons confiance à son amour est écrit à la forme active, cela signifie que nous sommes responsables de le faire. I cannot make God responsible for something that He clearly said I have to do. Je ne peux pas rendre Dieu responsable de ce qu'il a clairement dit que nous devions faire. So this is written in a sense that an action that I have to continually make happen.
C'est écrit comme une action que je dois continuellement accomplir. So, in other words, En d'autres mots, God, thank you that you've let me experience your love through Jesus Christ, and I will keep trusting in that love until the rest of my life. merci Dieu de m'avoir démontré ton amour par Jésus-Christ, et je ferai confiance à cet amour jusqu'à la fin de ma vie. And then, of course, he says this beautiful verse that most Christians know. Naturellement, ces belles paroles que j'en dis et que la plupart des chrétiens connaissent, God is love. Dieu est amour. And those who are living in love are living in God, and God lives through them. Celui qui vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit par lui. Once the Bible is so clear that God is that agape love, and God will never stop being that agape love, Comme la Bible est si claire, disant que Dieu est l'amour agapé et que Dieu ne cessera jamais d'être cet amour agapé, that is, of course, if I love, that I will always remain in God, because that's who He is, that's His nature. en aimant, je serai naturellement dans cet amour, car c'est ce qu'il est et c'est sa nature. In my understanding of the New Testament, D'après ma compréhension du Nouveau Testament, to abide in love has two meanings. de demeurer dans l'amour concerne deux choses. The first meaning is I always must remain actively believing in how deeply God loves me. That's how I abide in His love. Premièrement, je dois toujours croire activement que Dieu m'aime, ainsi je demeure dans son amour. The other side of the coin is that I permanently and actively have to find ways to give the love away to others. L'autre côté de la médaille est que je dois constamment et activement trouver des chemins pour transmettre cet amour aux autres. Do you know there are actually several promises in the Bible that are conditional? Savais-tu que dans la Bible, il y a effectivement plusieurs promesses qui sont reliées à des conditions? Think about Romans 8:28. There's a lot of people quote when they're in trouble. Pense à Romains 8, 28, que beaucoup de personnes citent lorsqu'elles sont en difficulté. We know that everything works together for good. Mais nous savons que toute chose contribue au bien. But that's a conditional promise. That means that you have to walk in love, because it says we know that everything works together for good for those who love God. Mais c'est une promesse reliée à une condition. Tu dois vivre dans l'amour afin de la réaliser, car il est écrit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. And John tells us that you can't love God and not love your brothers. That's not even possible. Jean nous dit que nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'aimons pas nos frères et sœurs. Ce n'est pas possible. So look, if I want everything to work for me good, I've got to actively walk in love. Vois-tu, si je veux que tout contribue à mon bien, je dois vivre activement dans l'amour. Here, if I want God to live in me and God to live through me, I have to walk in love. Il est dit ici, si je veux que Dieu vive par moi et en moi, je dois vivre dans son amour. God is love. Dieu est amour. Those who are living in love are living in God, and God lives through them. Celui qui vit dans l'amour vit en Dieu et Dieu vit par lui. I remember when I was young in my ministry and when I was overwhelmed by the pressure. Je me souviens lorsque j'étais encore tout jeune dans mon ministère et que la pression me surpassait. I realized I have to do this, I have to do that, and so much responsibility. Je reconnaissais que je devais faire ceci et cela, et il y avait tant de responsabilités sur moi. And then one day the Lord spoke to me very clearly. Et un jour, le Seigneur me parla très distinctement. Reinhard, I don't want you to work for me. Reinhard, je ne veux pas que tu travailles pour moi. I want you to let me work through you. Je veux que tu me laisses travailler au travers de toi. And this is what John says. Et c'est exactement ce que dit Jean. John says that those who walk in love, he lives through them. Il dit que Dieu vit au travers de ceux qui marchent dans l'amour. In other words, all you now are is a channel of God. En d'autres mots, tout ce que tu es présentement est un canal divin. I will see you tomorrow. À demain.